Merci beaucoup, mon frère. Je pense aujourd'hui, la question majeure de l'heure, c'est la guerre à l'est de la République. 8 mois après la prise du pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, il a fait une déclaration que les gens peut-être négligeaient, pensaient qu'il s'amusait. Le président de la République a bel et bien dit « Je suis prêt à donner même ma vie pour que la paix retourne à l'est de la République. » Après cette déclaration, Félix Tshisekedi, comme un homme de paix, il a commencé la diplomatie pour qu'on n'utilise pas seulement la force, interpellant nos voisins, qu'ils retournent à la conscience, qu'ils comprennent que les choses ont changé, même s'il fallait profiter de notre richesse, mais cela devrait se passer dans la paix. Il y a eu même les accords que le président de la République avait accepté de signer, juste pour que la paix retourne à l'est de la République. Que nos sœurs et frères violés, tués, torturés, pendant plus de 20 ans. Vous savez que les 18 ans de M. Kabila à la tête de ce pays, l'est de la République aujourd'hui, quand on parle même de la génocide au niveau du Rwanda, mais au Congo c'est plus pire, avec les 18 ans. On a cultivé inquiétement des pères au sein des Congolais. Le président Félix est venu d'abord nous sortir de la paix envers les Rwandais. Parce qu'en fait, en réalité, les Rwandais étaient, même à l'intérieur de la République démocratique du Congo, parmi quelques têtes qui dirigeaient même les institutions de la République. C'était tout un système et le président Félix devrait y aller petit à petit pour d'abord connaître qu'est-ce qui se passe au juste. Il y avait même des officiers rwandais, il y avait des ministres ici qui avaient des appartenances avec les pays voisins, qui travaillaient que pour nuire la République démocratique du Congo. Le président de la République a dit « trop c'est trop ». Soit maintenant c'est la paix totale, soit c'est la guerre. Et aujourd'hui, nous sommes tous ensemble en train de voir ce qui se passe à l'est de la République. La population est déterminée. La population vivant à l'est, et même nous, nous sommes prêts à porter les armes pour apporter notre soutien total à la FARDC. Car ce pays nous appartient. Et on n'acceptera en aucun cas, même un mètre de notre pays, que cela soit vendu. Oui, avec les accords signés par le chef de l'État avec le Rwanda, qu'est-ce qui a été signé là-dedans? Puisque tout le monde veut connaître maintenant, c'est devenu comme les accords avec FCC Cash. Et aujourd'hui, Kagame était venu à Goma comme un roi, on l'avait accueilli. L'idée même de construire les murs était bannie. On a dit qu'on doit mettre un pont entre le Rwanda et la RDC. On veut connaître les accords que le chef de l'État a signés avec Kagame, que nous avons traités hier du diable, et aujourd'hui, l'allié d'État et du chef de l'État. Mon frère, vous savez, les gens ne maîtrisent pas l'homme de Félix Tshisekedi. Je ne peux pas aujourd'hui énumérer que tel ou tel accord a été signé, mais ce qui est vrai, il y a eu des accords entre nous et Rwanda. Le président de la République, comme un fin stratège, vous vous rappelez sa première sortie à l'extérieur après la prise du pouvoir, le président de la République a fait une déclaration que je vais déboulonner. Quand il a dit « je vais déboulonner les systèmes », ce n'était pas seulement les systèmes internes avec FCC Cash ou bien avec quelques partis qui travaillaient pour les intérêts des égoïstes. Nous sommes en train de déboulonner. C'est maintenant que le déboulonnement est en marche, à tous les niveaux, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Aujourd'hui, le président rwandais Paul est en train de pleurer.
Pourquoi? Parce que le président maintenant est en train de déboulonner. Ce n'est que le débit. Et nous allons déboulonner. Même au niveau, vous avez vu, il y a eu quelques députés qui sont invalidés, Oui. qui pensaient que les choses devraient demeurer comme telles. Parce qu'ils ne sont pas avec vous ensemble. Ce n'est pas parce Les mots Vasakani qui vous mettent mal à l'aise. ils doivent respecter la République démocratique du Congo. Tu ne peux pas te dire député et tu as fait 3 ans sans siéger. Et tu es en train